Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour cette première édition du Grand Prix de Montpellier brushless. Donc ça c'est après plein d'éditions, je crois qu'il y en a 20 et quelques en nitro. C'est la première fois que c'est organisé, donc ça suit, déjà il y a eu deux grosses courses ici, enfin deux grosses rencontres. Il y a eu le warm-up du Grand Prix de Montpellier. Il y a eu ensuite le Grand Prix de Montpellier Nitro et maintenant nous avons ce Grand Prix de Montpellier brushless. Donc apparemment il va faire très beau ce week-end, 3 jours, il s'annonce voilà, un très beau temps, même s'il fait un peu frais le matin, je crois qu'ils annoncent 22 l'après-midi, voire un peu plus, donc ça va être intéressant. Nous, par contre, pour filmer, on va vous faire le live. C'est sûr que ça va. Le soleil, c'est bien, mais d'un côté, on a des méga contre-jours, surtout le matin. Alors, tiens, regardez la preuve. Donc, le Grand Prix, pour le Grand Prix, ils ont bien bossé sur le circuit encore. Ils ont refait le tracé. Enfin, le tracé reste le même, mais ils ont damé tout ça. Ils ont vraiment tout nettoyé. Ils ont refait tous les marquages peinture. Alors, regardez, le contre-jour, il est assez diabolique. Et là, je suis avec Cyril de ModX34. Salut Cyril, qui est en train d'essayer de monter la GoPro, enfin tous les câblages pour faire le live. Et il a bien bossé, il a fait quelques petites nouveautés. Alors là, ça va être un live un peu light, parce qu'il n'y a pas Romain qui est présent. Mais on va essayer de faire, malgré qu'on soit trop mauvais pour la FVRC, on va essayer de faire un truc à nos modestes moyens, en espérant qu'il n'y aura pas de soucis. Alors c'est là, vous voyez, qu'on a installé. Tous les ans, on a une cabine qui est à côté du comptage, donc ça permet de faire passer les câbles par le petit trou là, et c'est en prolongation du podium des pilotes. Allez, je vais le laisser bosser parce qu'il y a tout à passer les câbles. C'est une énorme installation. Pour faire un live, faut, si on veut faire un truc à peu près correct, il y a beaucoup de préparation et surtout on n'est jamais sûr du résultat. Des fois, on a des mauvaises surprises. Alors ici, vous avez, c'est là qu'ils mettent le compresseur, toutes les machines pour le club. Là, vous avez la zone lavage. De toute façon, on va aller voir. Il y a l'escalier de la mort. Alors, je fais attention parce que hop, c'est un truc à tous péter. Bon, allez, on va faire un petit tour. Je vais vous montrer tout ça. Alors ici, vous avez, c'est le parking pour l'organisation, mais c'est censé être la piste crawler aussi et la piste 1/10. Donc là, le fameux podium. Alors en fin de compte, avant, il y avait un car régie qui venait de la mairie. Et en fin de compte, ils ont mis ce conteneur. Et vous voyez, ils sont en train de faire un toit, là. C'est en pleine construction. Là, on a le petit podium pour la remise des prix. Et là, on a une meilleure vue du circuit, parce que c'est vrai que là-bas, il y a un contre-jour assez terrible. Et on peut voir qu'ils ont fait tous les marquages sur le circuit. Là, je vous montre, c'est ici qu'on fait le live. Et vous voyez, Cyril, il est en train de placer la perche. Tous les ans, il faut tout réinstaller. C'est pour ça qu'on est obligé d'arriver très tôt le matin. On est quasiment dans les premiers à être arrivés. Et on part quasiment dans les derniers parce qu'il faut tout remballer. C'est assez compliqué. Alors normalement, vous aurez le son de l'organisation parce que il y a tout ce qui est sono. On est relié directement à la sono du club. Ça, c'est une nouveauté qui a commencé à apparaître pour le Grand Prix Nitro. Parce que d'habitude, c'est vrai qu'on l'entendait pas trop. Alors on faisait nos propres commentaires, mais ça se mélangeait. Bon, c'était un peu compliqué. Et comme souvent, nous, on n'est pas assez. Là, Cyril, pour l'instant, il est tout seul pour faire le live. Parce que moi, je fais les photos, je fais les vidéos autres. Mais donc, c'est vraiment trop léger. Alors, c'est pour ça qu'on est obligé d'essayer de faire, de trouver des astuces, en fin de compte, pour nous simplifier un peu le boulot. Donc là, vous avez la vue sur le podium. On voit bien la partie pilote, la partie comptage que mieux et la partie, entre guillemets, presse, qui est sur le côté droit. En dessous, c'est le contrôle technique. D'ailleurs, on va aller voir. Pourquoi il y a un contrôle technique sur une amicale? C'est parce qu'en fin de compte, ils vont faire un système, si j'ai bien compris, je vous le dis sous réserve, je le confirmerai ensuite, mais normalement, vous aurez, ils auront 3 trains de pneus imposés à partir des qualifs. Alors ça, c'est, comment dire, c'est pour limiter, en fin de compte, la course à l'armement. Donc ça impose de contrôler, donc les pneus seront marqués.
Donc on va voir, hein, parce que je pense que ça peut avoir de l'incidence, hein. Les qualifs, le nombre de finales, y en a qui changeaient les pneus à chaque quasiment à chaque qualif, quoi. Donc ça va les obliger à gérer les pneus, et ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors après, il faut voir comment les pilotes ils le prennent, hein. Y a peut-être même des pilotes qui roulent avec des pneus qui s'usent un peu vite, ou des trucs comme ça, qui vont être handicapés, ou même qui sont peut-être pas venus, je sais pas. Comme il y a eu apparemment des pilotes inscrits qui sont désinscrits, tout ça. Alors je sais pas si c'est à cause de ça, hein. Il y a aussi le fait que c'est un week-end de Pâques. Donc week-end de Pâques, il y en a qui font en famille, c'est un peu compliqué. Les courses, ça s'enchaîne aussi. Alors vous voyez, là il est en train d'installer. Alors, le problème de cette caméra, en fin de compte, elle filme la partie droite du circuit pour les plans fixes. Le problème, c'est que c'est pour l'orienter et fixer la perche. Parce qu'une fois qu'elle est au bout de la perche, vous imaginez bien, là on la voit, la caméra, c'est galère pour faire le réglage, hein. Donc c'est pour ça que ça prend énormément de temps de tout installer. Alors je voulais préciser aussi, hein, je rappelle que nous on est une association RC Mag, hein. Donc on peut payer les serveurs, le matos, et tout comme ça qu'avec les dons, hein. On n'a aucune aide de sponsor à part Cyril de Modis 34. Voilà, il n'y a que lui. Alors là, il nous a payé les chambres d'hôtel. Mais tout le reste, hein, là par exemple, il a fallu qu'on rachète une GoPro. Quand on voit le prix de la GoPro, ça fait mal. Donc on rappelle, hein, vous pouvez faire des dons, si vous appréciez, vous voulez nous aider, vous pouvez faire des dons sur le PayPal, hein, de RC Mag, hein. Vous allez sur le forum, il y a le lien direct, hein, je crois que c'est en haut à gauche. Voilà, alors une nouveauté aussi, tiens, je vais vous la montrer. On a une nouveauté. C'est cette voiture, j'ai recyclé, alors ça fait des années que je voulais le faire. Alors là, il n'y a qu'une caméra dessus, c'est un Truggy Apsima, voilà, qui était un peu en fin de vie. Et je l'ai transformé, j'ai retiré les supports d'amortisseur, tout ça, j'ai fait un arceau. Et vous voyez, caméra arrière, caméra avant. Alors là, il n'y en a qu'une de montée pour l'instant. Ça va nous permettre de filmer les circuits. Alors ça va être surtout utile, je rappelle qu'on fait tous les mois, on fait des rencontres au domaine Bois de Rose. Et là-bas, il y a tout qui roule et on fait un peu de n'importe quoi, mais on s'éclate bien. Et je pense que ça va être top pour filmer là-bas. Et j'ai fait juste un essai hier soir, vite fait. C'est assez spectaculaire. Alors c'est vrai que j'ai fait un essai sur dans un chemin, hein. Moi c'est des vignes, hein, autour de moi. Alors les chemins, vous imaginez bien, dans le Languedoc, c'est que des cailloux, tout ça. Alors je la diffuserai la vidéo. J'ai fait un petit truc vite fait. On voit surtout à l'arrière, on voit les cailloux qui giclent, tout ça. C'est assez spectaculaire. Alors, ici bien sûr, ça sera pas le cas. Donc voilà. Donc ça c'est voilà, j'ai prévu 2 batteries. Et le bolide, la caméra embarquée. Alors j'espère que normalement c'est Franck qui va la piloter. Et on va la faire rouler au milieu des essais, on va voir. Alors par contre, c'est vraiment des pneus loisirs, tout. Donc j'ai aucune idée de l'adhérence sur ce type de circuit. Alors là, on a le contrôle technique. Alors il y a le rouleau, hein, qui va être viré, hein, c'est pour demain, à partir de demain. Allez, on va continuer le tour. Alors oui, je voulais aussi vous parler, hein, c'est pas qu'on fait la pleureuse au niveau finance, mais on a une chaîne YouTube qui est assez importante, et sur cette chaîne YouTube on est monétisé. Alors j'ai rien caché, hein, ça nous fait 200 € par mois, hein, pour l'association, donc on va pas bien loin. Sauf que quand il y a de la musique, bah, c'est démonétisé. Ça veut dire que toutes les vidéos qu'on fait, on sait déjà que voilà, avec les droits d'auteur et compagnie, ça, on les a fait pour du beurre. Enfin, on les a fait, voilà, ça rapportera rien pour l'association. Et donc là, je sais pas, on l'entend peut-être, mais tout le week-end, ça va être sonorisé. Il va y avoir de la musique. Donc toutes les vidéos, les lives, tout ça du week-end, ça sera pas monétisé. Voilà. Donc merci, hein, pour ceux qui veulent nous aider d'en prendre compte, hein, parce que tous ces revenus, on les aura pas. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est de la radio, mais je pense qu'après... Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a déjà une dame qui est passée sur le chemin là-bas, parce qu'en fin de compte, c'est le Lez, là. Je crois que ça s'appelle comme ça, la rivière. Et t'as les gens qui passent, il y en a déjà une qui... Alors qu'il y a la sono, elle n'a pas été mise en route encore, elle gueulait déjà, comme quoi la sono, c'était trop fort. Elle nous a interpellé de loin, elle dit baissez la truc, on vous entend de loin et compagnie, alors qu'il n'y a pas des maisons directement ici, hein. Les maisons, il y en a derrière là-bas, derrière les terrains de foot, mais apparemment ils se plaignaient déjà de la sono. Alors je pense que ça annonce, ça risque d'être drôle. Alors là, vous avez
c'est ici qu'on fait souvent nos petites interviews. Alors, je sais pas si j'aurai le temps d'en faire. Ici, c'est l'accueil. Alors, vous allez voir, il y a les mugs. Ça, c'est pour les inscriptions. Alors, vous voyez, il y a un petit canapé. Là, on peut se mettre à l'abri pour les apéros, pour manger. Ah, c'est la faute à José. Salut Eric. On est Ça va? prêt. Toujours prêt. Regardez le joli petit mug. En plus, c'est deux côtés. Ah non, non, oh là là. Oh, c'est beau. Moi, je dis c'est beau. Et là, vous avez donc la buvette. Avec les papis. Salut. Alors ici, ils exploitent les vieux. Jusqu'à l'os. Alors, vous voyez, il y en a qui gueulent parce qu'ils veulent pas partir à 64 ans. Ici, c'est obligatoire. C'est 75 ans, la retraite au club de Montpellier. Alors ici, c'est la partie cuisine. Voilà. Là, c'est après regarder les petits oignons. Là, on va nous faire des bons des hamburgers, des machins. Ça va être, on va se régaler comme des fous. Que ce qu'on va bien manger, on va s'en mettre plein la panse encore. Des bonnes frites, tout. Voilà, donc ça, c'est la partie. Alors, je vous dis, hein, on est vendredi matin, donc tous les bénévoles, ils sont pas là. Hein. Il y a moins d'activité que. Vous allez voir que le samedi, ça va grouiller. Hein. Là, ça va être pour les frites. Là, je crois que c'est les hamburgers. Là, c'est les crêpes. La bière, bien sûr. Hein. Ça, c'est indispensable. Voilà. Et là, il y a quelques souvenirs. Ah, ben, il en manque des photos. Il y en a qui ont disparu. Ça, c'est les souvenirs du club à ses tout débuts. Voilà. Ah, à mon avis, il y en a qui sont toujours là. On va regarder ça de plus près. Voilà, allez, on va aller un peu regarder. De toute façon, je ne vais pas vous faire trop long, hein, la vidéo, parce que pour l'instant, je vous dis, dans les stands, il n'y a pas grand monde. Et surtout, il faut qu'on s'occupe de cette histoire de live. Ah si, il y a David Ronfalk qui est là, il y a Adrien Bertin. Le team Aigouin Racing qui est en train de s'installer. Voilà. Donc on voit, il y a Yannick Aigouin. Donc ils ont toujours des stands un peu à part. Ouais, donc là, il y a Adrien Bertin et David Rodfalk. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, je vois une partie du team Sismic. Alors là, tiens, je vais vous montrer le grand parking. Pour ceux qui connaissent pas, hein, je vous fais le tour. C'est pour montrer à ceux qui n'ont jamais vu le club aussi. Hein. Donc quand vous arrivez, on est au bord de l'autoroute. Hein, c'est assez facile d'accès. Alors c'est marrant, il y a moins de pilotes étrangers que d'habitude, que ça la version Nitro, mais c'est pas les mêmes. Pour certains, par exemple, David Rodfalk qui n'était pas là. Et vous voyez le parking, alors il y a encore beaucoup de place. Hein. Demain, ça sera rempli. Hein. Donc c'est bien pour vous montrer que pour l'instant, il n'y a pas énormément de pilotes qui sont arrivés. On voit dans les stands. Donc on a les stands permanents. Il y a eu des travaux parce qu'ils ont rajouté l'électricité. Il n'y en avait pas partout, l'électricité. Ah, Sébastien Lenard, ça va? Ça va? Ça va? Ah, il y a le briefing qui va être lancé. Ouais, les stands qui se prolongent jusqu'au bout là. Et là en dessous, en fin de compte, c'est la piste qui sert pour le club, pour les camions, les Tamiya. Quand il n'y a pas de course, les tables sont retirées. Et les gars, ils se font des arsouilles sur ce petit circuit qui est tracé. Ça, pareil, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Allez, il y a le briefing, on va aller écouter justement. Voilà, ça peint même les carrosseries sur place. Allez, s'il vous plaît, les pilotes, pour le briefing, je sais que tout le monde n'est pas encore arrivé. Il y en a qui sont sur la route ou dans les trains ou les avions. Ce qu'on va faire, je vais vous faire écouter le briefing, vous allez voir comment ça se passe, pour ceux qui ne connaissent pas les courses. De ce week-end, les grandes lignes d'aujourd'hui, de samedi et dimanche. On reprend le briefing demain matin. Il y avait des points de détail à améliorer. Là, c'est bon, il y en a encore. Allez. Il y en a qui arrivent tout juste. Si vous arrivez tout juste, approchez-vous pour le briefing. C'est comme ça.
peux aller chercher Yannick et là-bas, je ne sais pas s'ils entendent. Merci, Greg. Ouais. Oh, ouais. Merci. Allez, je vais monter sur le podium. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette première édition GP Brushless, qui j'espère en tout cas vous satisfera tout au long du week-end. Pour nous, c'est une première, même si au club on a l'habitude d'organiser quelques petites courses depuis pas mal d'années. Tout au long du week-end, donc vous allez vous faire plaisir, c'est le leitmotiv du club. Et vous allez essayer de faire un bon résultat, c'est ça aussi votre objectif. Donc pour le déroulement de la journée, vous allez faire des manches d'essai chronométrées par série. Je vous demanderai d'être assidu, surtout au ramassage, parce qu'il va y avoir quelques trous dans la raquette aujourd'hui, puisqu'il y en a certains qui vont arriver dans la matinée, parce qu'ils sont dans les transports. Les pilotes, lorsque vous avez roulé, on ne fera pas de contrôle technique pour le manche d'essai, sauf si vous voulez contrôler quelque chose, vous nous le dites. Les contrôles n'auront lieu que demain matin pour les voitures. Les pilotes, lorsque vous êtes au ramassage, vous allez vous rester en position jusqu'à ce qu'on vous ait remplacé. Ça nous permet à nous de combler, d'envoyer un bénévole ou d'appeler un volontaire plutôt que de se retrouver avant le départ avec 3 ramasseurs manquants. Hein. Donc vous attendez, vous restez, vous inquiétez pas, on ne va pas vous laisser dessécher sur la piste. Dans le déroulement aussi de la journée, après ces 4 manches d'essai, on va faire un reseeding. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que tout le monde connaît, on reprend les meilleurs temps, les 3 meilleurs tours consécutifs de chacun des pilotes dans leur meilleur qualif. Et on refait des qualifications qui seront l'ordre de départ des qualifications de demain. Comme ça vous permet de vous situer un petit peu par rapport à l'apprentissage de la piste dans le bon ordre et dans la vitesse, on va dire à peu près égale au niveau des concurrents. Qu'est-ce que j'avais à vous préciser? Donc nous allons vous proposer aussi, pour ceux qui ont bien reçu le mail, un principe d'endurance, c'est en plus de la course. On va en faire une samedi et une dimanche. Pour ceux qui souhaitent le faire, on va vous afficher tout le règlement de cette endurance. Le but, c'est d'amener un petit peu autre chose que les qualifications standards. Je sais qu'il y en a qui s'y sont préparés. Adrien, il est chaud comme la braise, il m'a dit. Jean-Philippe Desraux aussi. Il y en a qui se sont préparés. Donc pour l'endurance de samedi, on accepte on prend 14 voitures fois 2 au niveau des pilotes, puisque comme on vous l'a dit, vous allez être 2, vous serez obligé de faire une rotation. Cette endurance doit se dérouler avec un accu maximum 8000. On contrôlera la tension et le poids avant le départ. Et le but, c'est que celui qui gagne l'endurance, l'équipe qui gagne l'endurance, c'est celui qui a fait le plus de tours. Hein. Donc avec un seul accu, bien sûr, sans changement d'accu, évidemment. Donc le but, c'est pas forcément de partir vite, c'est d'enrouler et de peut-être faire quelque chose de mieux que d'accélérer à fond. Voilà. Pour l'endurance, les pilotes qui seront en finale A, les 12 meilleurs, ne peuvent participer qu'à l'endurance du dimanche. On laisse la place aux volontaires et autres pilotes. À l'issue des qualifications de samedi, on va faire aussi un nouveau principe qu'on essaye de mettre en place pour les 12 meilleurs pilotes. Une super pole, comme ça se fait en piste. Le principe de la super pole est assez simple. C'est qu'on va essayer de faire craquer les meilleurs pilotes du week-end sur 1 ou 2 tours. Donc, la super pole, c'est simple. Vous partirez, si vous êtes dans les 12 meilleurs, pour un tour de chauffe. Elle va se jouer, la super pole, sur 2 tours et on prendra le meilleur tour. Et là, celui qui a fait la TQ peut se retrouver, non pas en tête le dimanche, il peut perdre la pole position. Voilà. Donc, avec bien sûr quelques accompagnements de notre part, pour animer ça, je compte sur vous aussi lorsqu'il y aura la super pole, peut-être pour encourager vos pilotes favoris et ou les faire craquer. Voilà. À l'issue de ça, dans le classement des finales du dimanche, vous allez en faire 4. Ces 4 finales, on prendra les 3 meilleurs. Il n'y a pas de principe de remontée. Si vous êtes en A, vous restez en A. Si vous êtes en B, vous restez en B. Par contre, comme on fait sur d'autres courses ici, si vous êtes en B, que vous roulez bien, on prend le classement général à la fin du week-end. Si vous êtes en B, que vous roulez mieux que le 11 et le 12 de la A, vous pouvez vous retrouver 10e ou 11e au classement général. C'est-à-dire qu'on cumule les points
Ça, on n'a pas fait le système de rotation parce que ça nous fait perdre du temps. Par contre, si vous n'avez pas pu accéder là, mais que vous avez progressé tout au long du week-end, peut-être vous pouvez faire un podium. Voilà, ça c'est notre principe et être récompensé. Tout au long du week-end aussi, une nouveauté on va mettre en place. On a, par nos généreux sponsors et partenaires, réussi, grâce à Jean-Philippe surtout, qui a fait un travail, Jean-Philippe Desraux, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui s'est associé au club pour cette édition et qui essaye de nous apporter un peu d'idées venant du monde de l'échelle 1. Donc je te remercie en tout cas, au nom du club et des bénévoles. Ce que je voulais dire, c'est que grâce à son travail, on a réussi à obtenir 1000 euros de bons d'achat de 50 euros qui vont vous être tirés au sort, distribués en fonction celui qui a fait le plus de tonneaux, enfin voilà. Alors, on va vous le faire un peu à notre sensation. Celui qui est le plus souriant sur le podium, celui qui râle le moins sur le podium, enfin voilà. Le but c'est d'essayer de vous récompenser. Le club aussi, donc avec le montant de l'inscription qu'on avait un petit peu monté volontairement, parce qu'on ne sait pas trop où on va avec l'électricité et tout ce qui se passe aujourd'hui, vous en remet aussi, vous l'avez vu, un superbe mug de la première édition qui j'espère sera un collector pour vous et vous permettra de revenir boire un coup avec nous les autres années. Voilà. Sur les grandes lignes pour le français, je vais passer Jean-Laurent qui va vous faire un résumé en anglais pour les pilotes étrangers. Je pense avoir rien oublié. De toute façon, demain matin, on refera un petit point vite fait. Vous avez des poubelles, chose importante. Dans ces poubelles, vous avez des bacs jaunes et des bacs gris. Le jaune, c'est tout ce qui est papier, carton, enfin comme à la maison, c'est le tri. S'il vous plaît, essayez de le faire correctement, sinon c'est le club qui est sanctionné. C'est-à-dire que quand la municipalité collecte, si ça n'a pas été fait correctement, on se prend une amende. Donc, voilà, ça serait sympa que... Et nous, on ne peut pas contrôler tous les bacs. Voilà. Donc, respectez-le comme chez vous. Voilà. Ouais, je passe le micro à Jean-Philippe. Pas trop long, hein. Ouais, déjà, je vous remercie à tous de nous faire confiance pour cette première édition. Donc, l'idée, bien évidemment, c'est d'arriver à s'approcher de ce qui se passe en thermique en début d'année. Une course exceptionnelle, comme vous savez tous. De donner la possibilité aux gens qui font de l'électrique de participer à une épreuve aussi belle que celle qu'ils font en thermique. On voulait amener quand même quelques particularités liées à cette épreuve électrique qui le permet. On voit, il y a un peu de musique au départ, à l'arrivée. Il y a un podium un peu différent, il y a la super pole, il y a pas mal de choses comme ça qu'on veut amener. Voilà, pour mettre de l'ambiance et qui fasse que ce soit une course exceptionnelle. Donc merci à ceux qui nous ont fait confiance pour cette première édition. Puis bien évidemment aussi le système des pneus, sur lesquels j'étais bien attaché, de limiter les pneus à 12 pour les 2 jours. Ça c'était important pour nous, un peu pour essayer de limiter les budgets et la complexité des pneus. Voilà. J'allais y venir, donc il en a parlé, c'était la dernière chose dont je devais parler. Aujourd'hui, vous roulez avec ce que vous voulez comme pneus, gomme, marque et autres. Vous testez tout ce que vous voulez. Demain matin, vous aurez aussi une manche d'essai avant la manche de qualif. Donc jusqu'à cette manche d'essai, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Au moment du départ de la première qualif, vous devez nous avoir, alors il y aura le contrôle technique qui sera ouvert, mais si vous voulez les faire marquer aujourd'hui, vous pouvez. Je ne pense pas qu'il y en ait, mais vous pouvez, si vous avez trouvé quelque chose qui vous convient, venir nous faire marquer 3 trains de pneus à votre nom. On a prévu des étiquettes et des choses comme ça. Et ces 3 trains de pneus, vous allez les utiliser pour le samedi les qualifs et pour les finales le dimanche. Donc le principe étant d'amener un peu aussi, comme l'a dit Jean-Philippe, pas forcément la course au budget, je change les pneus et tout ça, mais d'amener un petit peu de technicité, c'est-à-dire que si on use un peu moins les pneus parce qu'on accélère un peu moins peut-être, ou si on a trouvé un pneu qui nous convient bien, ben on peut peut-être le dimanche jouer une carte supplémentaire comme ça se fait à l'échelle 1 pour aussi amener ce piment-là. Voilà. Donc ça c'est une particularité qu'on avait voulu mettre en place, Jean-Philippe a insisté. Il voulait, je vous le dis, je me suis battu avec lui pour la première année, donner 8 pneus, c'est tout. J'ai dit non, on ne va pas faire avec 8, sinon ils vont terminer sur les jantes. Donc, et si j'avais pas insisté, peut-être c'était 4. Donc non, il est dur, parce qu'il vient du monde à l'échelle 1 et il a l'habitude que ce soit très compliqué pour tout le monde. Voilà. Donc 3 trains de pneus, ayant fait des essais sur la piste et tout ça, ça reste confortable, accessible pour tout le monde et tout le monde doit prendre du plaisir
passionnés, débutants et pilotes professionnels. Voilà. Jean-Laurent va vous faire vite un résumé des grandes lignes en anglais, important pour les quelques pilotes étrangers. Voilà, je vais So, laisser... everybody, I will make a short resume for the timing for the next 3 days. Donc là maintenant il y a Jean-Laurent, là vous avez pu lire, enfin assister à un briefing. Voilà, ça vous permet de voir comment ça se passe et les quelques particularités. Là ici c'est le comptage. Et je pense qu'on va terminer là, hein. Je vais monter la vidéo. On la rediffusera peut-être, je vais la diffuser à part et peut-être qu'on la rediffusera au niveau du live, hein, quand il y a un trou, hein, parce que surtout cet après-midi, on va surtout faire des essais au niveau du live, donc il y aura pas toujours des choses hyper intéressantes à voir. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et toutes les photos que je vais faire du week-end, je les diffuserai ensuite sur le forum de rcmac.com.